Salut, bienvenue dans mon jardin, dans cet un jardin du mois d'octobre. Si c'est pas encore fait, je t'invite à cliquer juste en dessous sur s'abonner. Comme ça, tu seras mis au courant de l'ensemble des vidéos que je publie tous les jeudis. Mois d'octobre, on est bientôt, on arrive, tu vois, progressivement à l'entrée dans l'hiver. Cet hiver que certains attendent, que d'autres doutent. Après, ça dépend comment on est placé. Là, ce mois-ci, ça va être les derniers moments, tu vois, pour planter les choses. Les semis, je te dis clairement, enfin, en tout cas pour toute la partie nord, peut-être tu peux tenter, mais et encore, j'ai de forts doutes là-dessus. Mais tu peux encore tenter si tu es vraiment au sud, tu vois, mais au nord c'est foutu, c'était vraiment fin août, début septembre. Maintenant, si tu tentes des semis, tu n'auras jamais assez de temps pour que le légume puisse grossir suffisamment pour pouvoir tenir l'hiver. Donc là, on met en terre les derniers éléments qui nous restent. Tout ce qui nous reste, on le met, hein, faut pas hésiter. C'est les derniers moments où on peut le faire. D'ici, j'ai envie de te dire, la prochaine agenda qu'on mettra en place, en tout cas pour toute la partie nord, donc au-dessus de la Loire, ce sera cuit, hein, mise en terre. Faut plus trop y compter, c'est plus du tout possible. Sur la partie sud, donc tout ce qui est en dessous de la Loire, c'est encore éventuellement possible pour certaines régions. Très majoritairement ça le sera, comme dans le nord, absolument pas faisable. Donc là, ce qu'on va pouvoir finir de mettre en terre, s'il t'en reste encore, parce que moi c'est plus le cas, mais ça peut être encore le cas. Tout ce qui va être choux de printemps, tu peux continuer, tu peux les mettre. Alors attention toutefois à la périte du chou qui est encore présente, hein, qui continue encore à pondre ses œufs, donc ne pas hésiter, si elle est présente, à mettre ta petite décoction de Tanésie moi c'est ce que j'utilise quand je sens qu'il y en a. Quand il n'y en a pas, je te dis clairement, je le fais pas. Et puis bien sûr aussi, tu vas pouvoir finir de mettre tout ce qui est laitue d'hiver, chicorée, escarole, voilà. Toute cette grande famille là, tu peux continuer encore à les planter. C'est vraiment les derniers instants là, voilà. J'ai envie de te dire jusqu'au 15, allez 15 octobre. Mais vraiment, tu vois, les dates c'est très particulier parce que ça dépend encore où tu es. Est-ce que tu es en latitude, est-ce que tu ne l'es pas. Donc je peux rester, ça peut te paraître pour tu te dis ouais, tu es vachement prudent dans les dates, mais je suis vachement prudent parce qu'en fait ça dépend de la région où tu es. Donc j'essaie d'être un petit peu générique sur une situation qui ne l'est absolument pas. Donc voilà, je dis voilà, jusqu'au 15, et il y a même des endroits, j'ai envie de dire, à partir du 10 c'est même cuit. Hein. Et d'autres jusqu'au 20 c'est faisable. Mais voilà, génériquement parlant, 15 pour moi est une bonne période. Ce que tu vas pouvoir faire aussi, c'est semer tes oignons blancs, ça veut dire tous les oignons qui vont être les oignons de printemps. Je mets aussi en terre, je vais te montrer l'ail d'automne que je mets aussi, qui va rester tout l'hiver en terre et puis jusqu'au printemps. Enfin voilà, et puis majoritairement, là j'ai commencé à préparer mes parcelles pour l'hiver, c'est-à-dire qu'il y a des légumes qui vont être cueillis, mis en conservation. J'en ai beaucoup qui sont déjà consommés, il reste plus grand chose. Il reste essentiellement dans les tomates. Là, les dernières tomates, quelques-unes que je vais encore consommer. Majoritairement, c'est celles que j'ai laissées pour les graines, pour faire des graines, voilà. Voilà, tu vois, je suis vraiment sur des dernières consommations. Les brocolis, je continue encore à en attraper. Là, c'est sur toute ma parcelle de choux là. Donc les brocolis, je continue encore à en prendre. J'ai un chou blanc qui est en préparation, donc là, celui-là, je le laisse aussi. J'en ai un deuxième aussi en préparation. Faut que je te montre comment je l'isole. Et puis, attends, je fais un tour en même temps. Qu'est-ce qui me reste? Le chou cal aussi que je continue encore à prendre. Pendant qu'il a encore temps, tu vois, mais malgré tout, après, il va se figer pour l'hiver. Il va continuer. Bon, s'il gèle, à mon avis, il ne tiendra pas le choc. Mais et puis les choux que tu vois ici, qui sont les choux du nord, qui eux vont rester en terre. Je vais pas les enlever. Si je sens qu'il y a une gelée assez importante, il y aura un voile d'hivernage qui sera posé dessus. Bon, ça, je te redirai ça au mois de novembre, décembre, on va pas en parler maintenant. Mais logiquement, il reste comme ça. Ce que j'ai préparé, par contre, c'est les poireaux. Alors, qui sont sur cette parcelle qui est juste derrière toi, là, ici. Donc, tu vois peut-être pas d'où tu es, mais je vais te les montrer en gros plan. Où là, j'ai commencé à faire en sorte à regarder déjà, s'il n'y a pas eu d'attaque au niveau du vert du poireau. Alors, c'est très facile, hein, t'as des petits fils blancs, enfin, il y a une trace, pas blanche, mais marron qui apparaît au niveau de la tige. Et puis quand tu creuses, tu les vois les vers, enfin tu les perçois. Donc en creusant légèrement, je parle. Hein, bon. Donc si c'est le cas, automatiquement, j'essaye de faire en sorte d'enlever ce qui est faisable, parce que comme je traite pas, autant dire que bon voilà. Mais moi, j'ai pas trop de soucis de vers. De temps en temps, j'en ai un ou deux qui est attaqué. J'ai envie de te dire, bon, voilà. C'est pas pour si peu, je m'en fiche. Et puis, par contre, au niveau des carottes, certaines, je vais mettre avant l'entrée dans l'hiver, je vais mettre des rangées de paille autour pour bien les protéger. Tu vois, les poireaux, c'est pareil, je vais mettre aussi des rangées de paille pour les protéger.
Bref, voilà, sur ce qui reste en terre, parce que sur ce que je vais mettre, ce que je vais enlever, bah, je l'ai laissé enlever, il n'y a plus besoin de ça. En tout cas, pour les poireaux, ce que tu peux faire, c'est éventuellement traiter la Tennessee. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. C'est vraiment, tu vois, assez aléatoire malheureusement. Et par contre, le gros du boulot pour moi, c'est de récupérer tout ce qui reste à récupérer. C'est-à-dire, j'ai des navets à récupérer que je mettrai en jauge. J'ai des carottes à récupérer qui resteront pas en terre, mais qui iront en jauge aussi. Enfin, tu vois, c'est tout ça qu'il va falloir récupérer. En fait, c'est de la récupération. T'as plus rien à mettre en terre. Par contre, tu as des choses à récupérer pour pas qu'elles gèlent ou qu'elles pourrissent, tu vois. Dans ce qui n'est pas acceptable à rester en pleine terre. Il y a des légumes qui acceptent le fait de rester. Là, toi, ces choux-là, ils acceptent des gelées assez importantes. Donc eux, je vais les laisser, je vais pas me casser la tête à les enlever. Les haricots, comme tu vois derrière, là, tous les haricots, je vais finir par récolter ceux que je peux récolter. Il y en a d'autres qui sont très très secs, ça c'est pour les graines. Donc tu vois un petit peu Donc c'est vraiment la période où je finis les graines, je finis les récoltes, je mets en jauge, je mets en stock en fait, si tu préfères. Tout ce que j'ai à mettre en stock. Et puis ça me libère des parcelles que je repaille derrière, pour certaines que je remets en culture pour l'hiver, parce qu'en hiver, il n'y a rien qui poussera, donc il faut vraiment faire ça juste avant. Et puis, il y a certains légumes que je laisse encore tarder pour ceux qui ne sont pas encore vraiment mûrs. Mais c'est clairement pour ceux, tu vois, par rapport à ceux auxquels je conserve les graines. Et là, tu vois, ce qui vient tout à l'esprit, c'est que j'ai des courgettes que je laisse encore bien mûrir avant de les cueillir pour récupérer mes graines. J'ai bien tardé un peu surtout pour la graine de curcubitacée, j'ai bien tardé au maximum avant de les attraper. Pour pas justement prendre le risque et prendre trop tôt. Les tournesols, parce que quand ils sont en face de moi, je te le dis, moi je les laisse, je prends sur l'ensemble une seule tête dans laquelle j'ai récupéré les graines, mais toutes les autres, je vais les laisser, ça sert pour les oiseaux l'hiver. Donc ça, je le laisse complètement. Les fleurs, je les laisse telles qu'elles sont là. De toute façon, majoritairement maintenant, sur les fleurs, je suis sur une reprise automatique, donc je ne fais plus de semis, je ne fais plus de toute cette opération-là. Ça repart de soi-même automatiquement, donc ça, c'est quelque chose auquel je ne m'occupe absolument plus. Pareil pour les capucines, et puis aussi, comment te dire, et pour les haricots, c'est la même chose, ça se ressème aussi tout seul. Donc ça, je le fais plus. C'est des trucs que je fais plus du tout. Je laisse tomber le machin et puis ça finit son travail. Là, je te montre rapidement la petite parcelle où j'ai toutes mes laitues, là, qui est juste derrière. Mes laitues d'hiver. Il y en a une deuxième que je vais faire. Là, je vais mettre ce qui me reste en fait. Et tu vois qu'elle commence à bien avancer. Malgré tout, j'ai un petit souci au niveau de la laitue d'hiver. Il y en a que j'ai mis un peu tôt. J'ai mis ça en 2 fois. Alors, ce que je te conseille clairement, c'est de mettre surtout les laitues d'hiver, tout ce qui est chicorée, escarole, etc. Faut essayer d'espacer le moment où tu les mets en terre. Tu en mets au début décembre, mi-décembre, début septembre, mi-septembre, après début octobre et mi-octobre. Tu vois, en 4 fois comme ça. C'est un tour qui peut foirer, qui peut se faire bouffer. Ou, ce qui est le cas, démonter en graines si tu as ce que j'ai eu. Ça veut dire fin août, un rabaissement considérable de température. On est quand même rendu à... je suis quasi gelé parce que j'ai des parcelles de tomates qui sont carrément mortes, qui ont carrément grillé. D'autres qui ont survécu, là, celles que tu vois, elles ont survécu, puis j'en ai qui ont carrément grillé. Et là, en ce moment, tu vois, le beau soleil, là, on est fin septembre, début octobre. Et là, bing, tu vois, ça a remonté. Là, je crois qu'il fait 18, 19 degrés, un truc comme ça. Bon, c'est pas énorme, hein, faut pas être frileux. Hein. Mais bon, malgré tout, c'est plus chaud que ce qu'il y avait avant. Et comme j'ai une remontée de température depuis maintenant pratiquement 6 jours, paf, tu vois, j'ai démonté. Bon, ça loupe pas, hein. Quand tu as comme ça une baisse, une remontée, ça enclenche. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Et comme je l'ai fait en plusieurs phases, la première phase des laitues que j'avais mis en terre, monter en graines, donc ça c'est mort, tant pis. Par contre, la deuxième phase que j'avais mis en terre, quasiment mi-septembre, celle-là, tu vois, voilà, logiquement, elle devrait tirer le coup et pas monter en graines trop vite. Mais c'est toujours le risque, c'est ça que je veux dire. N'hésite pas à espacer tes mises en plantation pour être certain qu'en cas de réhausse de la température, parce que maintenant on est sur un climat qui est particulier, hein, les choses sont plus vraiment ce qu'elles étaient. Enfin, en tout cas, dans les repères qu'on avait, il n'y a plus trop de repères. Bon. Et donc, du coup, il ne faut pas hésiter à en mettre plusieurs fois de suite. Bien sûr, et pour finir, n'hésite pas non plus à utiliser tes châssis qui ont servi au printemps. Tu les réutilises maintenant. Moi, la serre, elle va être mise, elle va être vidée complètement. Et réutiliser, je ne l'utilise pas en hiver. Alors, comme j'ai des châssis, j'utilise plutôt mes châssis.
Je pourrais utiliser la serre aussi, mais elle a une autre utilité qui n'est plus liée après au jardinage. Mais elle va me resservir juste avant le printemps, en fait, elle va me servir à ça. C'est tout simplement parce que je laisse vraiment traîner dans la serre au maximum. J'ai toutes mes cucurbitacées dedans. Ce qui fait que le moment où elle est vide, si tu préfères, la période est complètement dépassée et si je peux plus rien mettre dedans. Donc, mais bon, c'est pas grave. Il faudrait 2 serres et j'ai pas la place d'en mettre 2. Donc j'en mets qu'une seule et puis je travaille comme ça. Mais c'est possible aussi, tu vois, si tu as une serre, si tu as des tunnels assez hauts, puis tu en as plusieurs, tu as vraiment de l'espace, tu peux en dégager un et puis remettre dedans, tu vois, pour tes cultures d'hiver qui seront mis à l'abri malgré tout. Généralement, je le sème de la mâche. Quand j'ai vidé, je sème de la mâche à la place. Mais enfin bon, voilà, toi, c'est une petite astuce mes petites astuces que je fais. J'ai commencé à récolter mes têtes de salade aussi qui étaient montées en graines. Donc là, il faut que je fasse mes graines de laitue. Enfin bon, bref, tu vois, en fait, c'est que des boulots comme ça. Octobre, c'est que ça. C'est que ça. Je vide les parcelles, je récupère, je laisse certaines choses. Il y en a qu'on va manger, d'autres que je mets en stock, donc c'est pour les graines, enfin voilà. Et puis dernière phase, c'est toutes les plantes médicinales que j'ai récupérées aussi, donc c'est la dernière phase de récupération, essentiellement parce que je le fais 2 à 3 fois par an, tout ce qui avait été sauge, tout ce qui est thym, romarin, voilà, ça j'ai récupéré aussi. Et au niveau des arbres fruitiers, là les poires elles vont être bientôt, moi elles sont quasi prêtes à être cueillies, les pommes elles sont déjà prêtes à être cueillies, donc ça c'est pareil, c'est des mises en stock, hein, tu mets ça bien. Moi je m'utilise des grosses, je récupère les palettes, enfin c'est pas les palettes, c'est les cagettes en bois là, qu'ont les marchands de légumes, et puis je les mets dedans. Faut s'arranger pour pas qu'elles se touchent parce que sinon ils auront un risque de moisissure, donc je les espace bien dans les petites cagettes, et puis je monte ça en étage, hein. L'idéal c'est d'utiliser une étagère, puis tu mets ça, pour pas que ce soit trop chaud non plus, dans un cellier ou une cave, tu vois, quelque chose comme ça, au moins c'est mis en stock pour l'hiver. Quitte à mettre un lit de paille en plus, c'est pas idiot non plus. Il y a l'histoire aussi des silos qu'on peut mettre dans le sol. C'est les vieux tambours de machine à laver qu'on creuse le sol et qu'on enfonce dedans. Moi j'utilise pas ça, mais ça se fait aussi, hein. Ça se fait, moi j'ai une cave, je mets ça à la cave, hein, mais ça se fait aussi, voilà. Écoute, si tu as apprécié cette vidéo, tape un bon pouce bleu. Je te donne rendez-vous pour l'agenda permaculteur du mois de novembre. Voilà, tu verras, ça va encore complètement changer. En attendant, n'hésite pas à télécharger ton cadeau de bienvenue qui se trouve juste après. Tu as un petit panneau de fin, une encarte de fin. Et puis tu as tous les petits liens que tu peux cliquer. Tu l'as aussi dans la description. Voilà, comme ça donnera un aperçu de comment tu peux démarrer ton potager en partant de zéro. Parce que ça, c'est le principe que je t'offre. En attendant, finis de faire ce que tu as à faire au jardin ou continue tes activités que tu faisais. Je te dis à très bientôt et comme d'habitude, n'oublie pas, ta liberté t'appartient.